L'évolution de l'homme spirituel, lecture 2. Au début, la vérité de l'esprit et de la spiritualité n'est pas évidente pour le mental. L'homme commence par percevoir mentalement son âme comme quelque chose d'autre que son corps, comme une chose supérieure à son mental normal et à sa vie normale. Mais il n'en a pas une claire perception. Il ne fait que sentir vaguement quelques-uns de ses effets sur sa nature. Et comme ces effets prennent une forme mentale ou une forme vitale, la différence n'est pas marquée d'une manière nette et tranchante. La perception de l'âme n'acquiert pas une indépendance distincte et assurée. Très communément, en effet, on confond l'âme avec une formation complexe d'influences partielles provenant du psychique et de sa pression sur les parties mentales et vitales. Formation qui est mélangée d'aspiration mentale et de désir vital. Et de même, on confond l'ego séparé avec le moi, bien que le moi, dans son être véritable, dans son essence, soit universel aussi bien qu'individuel. De même encore que l'on confond la spiritualité avec un mélange d'aspiration mentale, d'ardeur et d'enthousiasme vital, rehaussé par une croyance ou une consécration suffisamment forte ou élevée et par un élan altruiste. Mais ce vague et cette confusion sont inévitables. C'est une étape temporaire de l'évolution, car l'ignorance étant son point de départ et le sceau de notre première nature tout entière, cette évolution doit nécessairement commencer par une perception intuitive imparfaite et par un élan instinctif, ou une recherche qui ne s'appuie sur aucune expérience acquise ou connaissance claire. Même les formations, qui sont les premiers effets de cette perception ou de cet élan, ou les premiers indices de l'évolution spirituelle, doivent inévitablement avoir ce caractère incomplet et provisoire. Mais l'erreur ainsi créée est très préjudiciable à une compréhension vraie. Il faut donc insister sur le fait que la spiritualité ne se ramène pas à une haute intellectualité, ni à un idéalisme, à un penchant éthique du mental ou à une pureté et à une austérité morale, ni à une religiosité ou une ferveur émotive ardente et exaltée, ni même à un composé de toutes ces excellentes choses. Une croyance mentale, un credo ou une foi, une aspiration émotive, une réglementation de la conduite d'après une formule religieuse ou morale ne sont pas l'expérience spirituelle, ni la réalisation spirituelle. Ces choses ont une valeur considérable pour le mental et la vie. Elles ont de la valeur pour l'évolution spirituelle elle-même en tant que mouvement préparatoire qui discipline, purifie la nature et lui donne une forme convenable. Mais elles appartiennent encore à l'évolution mentale. Il n'y a pas là le commencement d'une réalisation, d'une expérience et d'une transformation spirituelle. Dans son essence, la spiritualité est l'éveil à la réalité intérieure de notre être, à l'esprit, au moi, à l'âme, qui n'est autre que notre mental, notre vie et notre corps. C'est une aspiration intérieure pour connaître, pour sentir, pour être cela, pour entrer en contact avec la réalité plus grande qui dépasse l'univers et le pénètre, et qui habite aussi notre être lui-même. C'est une aspiration pour entrer en communion avec cette réalité et pour s'unir à elle. Et comme résultat de l'aspiration, du contact et de l'union, c'est un renversement, une conversion, une transformation de tout l'être, une croissance ou un éveil dans un nouveau devenir ou un nouvel être, un nouveau moi, une nouvelle nature. En fait,
C'est une double évolution que la conscience, force créatrice dans notre existence terrestre, doit mener de front, suivant un processus presque simultané, mais en donnant une priorité considérable à l'élément inférieur et en insistant davantage sur lui. Il y a, d'une part, évolution de notre nature extérieure, la nature de l'être mental dans la vie et le corps, et d'autre part, au-dedans, une préparation et même le commencement d'une évolution de notre être intérieur, de notre nature occulte, subliminale et spirituelle, qui presse vers sa propre révélation, parce que, avec l'émergence du mental, cette révélation devient possible. Mais la préoccupation majeure de la nature doit rester nécessairement, et pour longtemps encore, l'évolution du mental, jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'ampleur, l'élévation et la subtilité les plus vastes possibles. Car c'est ainsi seulement que peut se préparer la révélation d'une intelligence entièrement intuitive, du surmental, du supramental, et s'accomplir la transition difficile vers de plus hauts instruments de l'esprit. Si la seule intuition de la nature était la révélation de l'essentielle réalité spirituelle et une annulation de notre être dans la pure existence, cette insistance sur l'évolution mentale n'aurait pas de raison d'être. Car à chaque pas de l'évolution, l'esprit peut se libérer et notre être s'absorber en lui. L'intensité du cœur, le silence total du mental, la volonté s'absorbant dans une unique passion suffirait à provoquer ce mouvement culminant. Si dans son intention finale, la nature était tournée vers d'autres mondes, la même loi serait encore valable, car partout, à chaque étape de l'évolution, l'élan vers un autre monde peut être assez puissant pour se frayer un passage et se libérer de l'action terrestre, pour entrer dans un au-delà spirituel. Mais si son intention est un changement qui embrasse tout l'être, alors cette double évolution est intelligible et se justifie, car elle est indispensable à l'accomplissement de ce dessein. Cependant, cette double évolution impose une progression spirituelle lente et difficile. Car, en premier lieu, l'émergence spirituelle doit attendre à chaque étape que les instruments soient prêts. Ensuite, à mesure que l'élément spirituel émerge, il se trouve inextricablement mélangé aux forces, aux mobiles, aux impulsions d'un mental, d'un vital et d'un corps imparfait. Une pression s'exerce sur lui pour qu'il accepte et serve ses forces, ses mobiles et ses impulsions. Il est soumis à une attraction vers le bas, à de dangereux mélanges, constamment tenté de choir ou de dévier, ou tout au moins enchaîné, accablé, retardé. Il lui faut revenir sur chaque pas déjà gagné pour faire avancer ce qui s'attarde dans la nature humaine et empêche d'aller plus loin. Finalement, à cause même du caractère du mental dans lequel l'élément spirituel doit travailler, il se produit une limitation de la lumière et de la force spirituelle. Celui-ci est contraint de se mouvoir par segments, de suivre une direction, puis une autre, et d'abandonner complètement ou de remettre à plus tard l'accomplissement de sa propre plénitude. Cette obstruction, cet obstacle du mental, de la vie et du corps, la lourde inertie et l'obstination du corps, les passions troubles de l'élément vital, l'obscurité, les incertitudes, les doutes, les négations, les divergences du mental, sont des entraves si grandes
est si intolérable que l'aspiration spirituelle s'impatiente et essaie d'étouffer impitoyablement ses adversaires, de rejeter la vie, de mortifier le corps, de faire taire le mental pour accomplir son propre salut séparé, l'esprit s'évadant ainsi dans le pur esprit et rejetant loin de lui complètement cette nature obscure et non divine. Même s'il n'y avait pas cet appel suprême, cet élan spontané de la partie spirituelle en nous qui cherche à retrouver son propre élément et son propre statut supérieur, l'obstruction que la nature physique et vitale oppose à la spiritualité pure serait une raison suffisante en faveur de l'ascétisme, de l'illusionnisme, de la tendance vers l'au-delà, de l'incitation à rejeter la vie, de la passion pour un absolu pur et sans mélange. Le pur absolutisme spirituel est un mouvement du moi pour retrouver son essence suprême. Mais il est également indispensable au dessein de la nature, car sans lui, le mélange, l'attraction vers le bas rendrait impossible l'émergence spirituelle. L'irréductible partisan de cet absolutisme, le solitaire, l'ascète, est le porte-étendard de l'esprit. Sa robe orange en est le drapeau. Elle est le signe du refus de tout compromis. Car en vérité, la lutte pour l'émergence ne peut se terminer par un compromis, mais seulement par une victoire spirituelle totale et par la complète soumission de la nature inférieure. Si cela est impossible ici-bas, alors en vérité, il faut l'accomplir ailleurs. Si la nature refuse de se soumettre à l'esprit qui émerge, alors l'âme doit se retirer de la nature. Ainsi, l'émergence spirituelle s'accompagne d'une double tendance. D'un côté, cet élan pour établir à tout prix la conscience spirituelle dans l'être, même s'il faut pour cela rejeter la nature, et de l'autre, une poussée vers l'extension de la spiritualité à toutes les parties de notre nature. Mais tant que la première tendance n'a pas trouvé sa plénitude, la seconde ne peut être qu'imparfaite et hésitante. C'est l'établissement de la conscience spirituelle pure qui est le premier but de l'évolution de l'homme spirituel. Et c'est cela, ainsi que l'aspiration de cette conscience pour entrer en contact avec la réalité, le moi ou l'être divin, qui doit être, pour le chercheur spirituel, la préoccupation première et principale. Ce doit être même sa seule préoccupation, jusqu'à ce que ce but soit parfaitement atteint. C'est la seule chose nécessaire, et chacun doit la réaliser suivant les voies qui lui sont possibles, chacun suivant les capacités spirituelles qu'il a développées dans sa nature. Si nous voulons examiner la progression spirituelle accomplie dans l'évolution de l'être spirituel, nous devons le faire de deux côtés. Un examen des moyens et des lignes de développement utilisés par la nature et un aperçu des résultats auxquels elle est actuellement parvenue dans l'individu humain. La nature a suivi 4 directions principales pour tenter d'ouvrir l'être intérieur. La religion, l'occultisme, la pensée spirituelle, et enfin la réalisation spirituelle et l'expérience intérieure. Les 3 premières sont des voies d'approche. La dernière est la venue décisive qui conduit à l'entrée. Ces 4 forces ont travaillé d'une action simultanée, plus ou moins coordonnée, parfois en collaborant ensemble à un degré variable, parfois en se disputant, parfois de façon séparée et indépendante. La religion a admis un élément occulte dans son rituel, ses cérémonies, ses sacrements. Elle s'est appuyée sur la pensée spirituelle, lui empruntant parfois une croyance ou une théologie, parfois le point d'appui d'une philosophie spirituelle. Et l'Occident a généralement suivi la première méthode, tandis que l'Orient suivait l'autre. Mais l'expérience spirituelle est le but et l'accomplissement final de la religion, son ciel et son sommet.
Pourtant, la religion a parfois aussi interdit l'occultisme, où elle a réduit au minimum son propre élément occulte. Elle a repoussé la pensée philosophique comme une étrangère et une intellectuelle desséchée. Elle s'est appuyée de tout son poids sur les credos et les dogmes, sur l'émotion et la ferveur pieuse, sur la conduite morale. Elle a réduit autant que possible la réalisation et l'expérience spirituelle, où elle s'en est totalement passée. De son côté, l'occultisme s'est parfois donné la spiritualité pour but, et il a poursuivi la connaissance et l'expérience occulte comme des moyens d'en approcher. Il a formulé une sorte de philosophie mystique. Mais le plus souvent, il s'est borné à la connaissance occulte et à ses pratiques sans la moindre perspective spirituelle. Il s'est tourné vers la thaumaturgie et la simple magie, ou même il a dégénéré en sorcellerie. Quant à la philosophie spirituelle, elle a le plus souvent cherché dans la religion un soutien ou un chemin conduisant vers l'expérience. Elle est née de la réalisation et de l'expérience, où elle a construit ses structures comme un moyen d'en approcher, mais souvent aussi, elle a rejeté totalement l'aide ou les entraves de la religion et elle a poursuivi sa route par ses propres forces. Soit qu'elle se satisfasse de sa connaissance mentale, soit qu'elle ait l'espoir confiant de découvrir son propre chemin d'expérience et une discipline efficace. Enfin, l'expérience spirituelle s'est servie des 3 autres moyens comme point de départ. Mais elle a su aussi se passer d'eux tous, ne comptant que sur sa propre force. Désapprouvant la connaissance et les pouvoirs occultes comme des pièges dangereux et des obstacles gênants, elle n'a recherché que la pure vérité de l'esprit. Se passant de philosophie, elle est arrivée à son but grâce à la ferveur du cœur ou à une spiritualisation mystique intérieure. Rejetant loin d'elle toute croyance, toute cérémonie et toute pratique religieuse qu'elle considère comme un stade inférieur ou comme une première voie d'approche, elle a passé outre, laissé derrière elle ses soutiens et libre de tout cet apparat, elle s'est avancée vers le pur contact avec la réalité spirituelle. Toutes ces variations étaient nécessaires. Et dans son effort évolutif, la nature a fait l'expérience de toutes ces voies afin de trouver le vrai chemin, le chemin total vers la conscience suprême et la connaissance intégrale. Car chacun de ces moyens, ou chacune de ces voies d'approche, correspond à quelque chose dans notre être total, et par conséquent à quelque chose de nécessaire au but total de l'évolution de la nature. 4 choses sont en effet nécessaires à l'homme dans l'expression de son être s'il ne doit pas rester ce qu'il est à présent dans sa nature phénoménale. Un être d'ignorance superficielle qui cherche obscurément la vérité des choses, qui rassemble et systématise des fragments, des tranches de connaissance, une petite créature limitée et à demi compétente de la force cosmique. Il doit se connaître lui-même et découvrir et utiliser toutes ses potentialités. Mais pour se connaître totalement lui-même et connaître totalement le monde, il doit passer derrière ce qui lui est extérieur et ce qui lui est propre. Il doit plonger profondément sous sa propre surface mentale et sous la surface physique de la nature. Cela ne peut se faire que s'il connaît son être intérieur mental, vital, physique et psychique, ses pouvoirs et ses mouvements, et s'il connaît les lois et les processus universels du mental occulte et de la vie occulte qui se tiennent derrière la façade matérielle de l'univers. Tel est le sens de l'occultisme, si nous prenons le mot dans son sens le plus large. L'homme doit aussi connaître le pouvoir ou les pouvoirs cachés qui dirigent le monde. S'il y a un moi cosmique, ou un esprit cosmique, ou un créateur, l'homme doit être capable d'entrer en rapport avec lui ou avec cela, et de rester en contact ou en communication autant qu'il est possible,
de s'accorder d'une façon quelconque avec les êtres maîtres de l'univers ou avec l'être universel et sa volonté universelle, ou avec l'être suprême et sa suprême volonté. Il doit être capable, dans sa vie et sa conduite, de suivre la loi que cet être lui donne et le but qui lui est assigné ou révélé. Il doit s'élever jusqu'au plus haut sommet dans sa vie présente ou son existence future, ainsi que cet être l'exige. Si un tel esprit, être universel ou suprême, n'existe pas, il doit savoir ce qui existe et comment s'élever jusque-là, hors de son imperfection et de son impuissance présente. Cette voie d'approche est celle de la religion. Son but est de relier l'humain au divin, et ce faisant de sublimer la pensée, la vie et la chair, afin qu'elle puisse admettre l'autorité de l'âme et de l'esprit. Mais il faut que cette connaissance soit plus qu'un credo ou une révélation mystique. Le mental pensant doit pouvoir l'accepter et la relier au principe des choses et à la vérité de l'univers telle qu'elle est observée. Ceci est l'œuvre de la philosophie. Et dans le domaine de la vérité de l'esprit, ce travail ne peut être fait que par une philosophie spirituelle, qu'elle soit intellectuelle ou intuitive dans sa méthode. Mais toute connaissance et tout effort ne peuvent porter des fruits que s'ils se transforment en expérience et s'ils deviennent partie intégrante de la conscience et de ses opérations normales. Dans le domaine spirituel, toute cette connaissance, religieuse, occulte ou philosophique, et tout cet effort doivent donc, pour être féconds, aboutir à une ouverture de la conscience spirituelle, à des expériences qui fondent cette conscience et continuellement l'élèvent, l'élargissent et l'enrichissent, et à la construction d'une vie et d'une action qui soient en conformité avec la vérité de l'esprit. Telle est l'œuvre de la réalisation et de l'expérience spirituelle. Par la nature même des choses, toute évolution doit procéder d'abord par un lent déploiement, car tout principe nouveau doit, pour manifester ses pouvoirs, se frayer un chemin à partir de l'involution primordiale dans l'inconscience et l'ignorance. Il a la tâche difficile de s'extraire de l'involution, de s'arracher à l'emprise du milieu originel et à son obscurité, de lutter contre l'attraction et la pression de l'inconscience, son opposition et son obstruction instinctive, et contre les mélanges gênants, les lenteurs aveugles et obstinées de l'ignorance. Au début, la nature fait preuve d'un vague élan, d'une tendance imprécise. Et c'est un signe que la réalité submergée, occulte et subliminale pousse vers la surface. Puis on trouve de faibles suggestions à demi réprimées de ce qui doit être, les premières tentatives imparfaites, des éléments informes, des petits fragments insignifiants à peine reconnaissables, des apparitions rudimentaires. Plus tard, on voit apparaître des formations petites ou grandes. Une qualité plus caractéristique et reconnaissable commence à se montrer, partiellement d'abord, ici et là, ou avec une faible intensité, puis de façon plus vive, plus formatrice. Finalement, se produit l'émergence décisive, le renversement de la conscience, et son changement radical commence à devenir possible. Mais il reste encore beaucoup à faire, dans toutes les directions. Une longue et difficile croissance vers la perfection s'ouvre devant l'effort évolutif. L'émergence accomplie ne doit pas seulement être affermie, protégée des rechutes, de l'attraction vers le bas, mise à l'abri de l'échec et de l'anéantissement, mais il faut encore qu'elle s'ouvre à ses propres possibilités dans tous les domaines, à la plénitude de son propre accomplissement
intégrale, qu'elle atteigne sa plus haute stature, sa subtilité, sa richesse, son ampleur suprême. Elle doit s'affirmer et tout embrasser, tout comprendre. Tel est, partout, le processus de la nature. L'ignorer, c'est ne pas voir l'intention qui se trouve dans ses œuvres et se perdre dans le dédale de ses fonctionnements. C'est ce même processus qu'a suivi l'évolution de la religion dans le mental et la conscience de l'homme. L'œuvre qu'elle a accomplie pour l'humanité ne peut être comprise ou appréciée à sa juste valeur si l'on ignore les conditions du processus et leur nécessité. Il est évident que les premiers débuts de la religion doivent être grossiers et imparfaits, que son développement doit être entravé par des mélanges, des erreurs, des concessions aux parties mentales et vitales de l'homme, qui peuvent être souvent d'un caractère très peu spirituel. Des éléments ignorants, pernicieux et même désastreux peuvent s'infiltrer et conduire à l'erreur et au mal. Le dogmatisme du mental humain, son étroitesse autoritaire, son égoïsme intolérant et agressif, son attachement à ses vérités limitées et son attachement encore plus grand à ses erreurs, ou la violence, le fanatisme, les présentations militantes et tyranniques du vital, son action perfide sur le mental pour obtenir son appui et satisfaire ses propres désirs et ses propres penchants, tout cela peut très facilement envahir la religion et l'empêcher d'atteindre son but spirituel le plus haut, la dépouiller de son vrai caractère spirituel. Sous le nom de religion, beaucoup d'ignorance peut se cacher. Beaucoup d'erreurs et de constructions fausses de grande envergure peuvent être permises, et même beaucoup de crimes et d'outrages contre l'esprit se commettre. Mais cette histoire, pleine de vicissitudes, est celle de tout effort humain. Et si elle devait témoigner contre la vérité et la nécessité de la religion, elle témoignerait aussi contre la vérité et la nécessité de tous les autres efforts de l'homme, contre toute action humaine, contre son idéal, sa pensée, son art, sa science. La religion s'est elle-même exposée au démenti par sa prétention à décider de la vérité par autorité divine, par inspiration, par une souveraineté sacro-sainte et infaillible qui lui aurait été octroyée d'en haut. Elle a cherché à s'imposer sans question ni discussion à la pensée, aux émotions, à la conduite humaine. Or, c'est une prétention excessive et prématurée, bien qu'en un sens, elle s'impose à la pensée religieuse par le caractère impérieux et absolu des inspirations et des illuminations, qui sont sa garantie et sa justification, et par la nécessité de la foi, qui, au milieu de l'ignorance, des doutes, des faiblesses, des incertitudes du mental, joue le rôle de lumière et de pouvoir occulte venant de l'âme. La foi est indispensable à l'homme, car sans elle, il ne pourrait pas progresser dans son voyage à travers l'inconnu. Mais elle ne doit pas être imposée. Il faut qu'elle vienne comme une libre perception ou comme une direction impérative de l'esprit intérieur. On ne pourrait légitimement exiger de l'homme une adhésion sans discussion que s'il était déjà parvenu au terme de sa progression grâce à l'effort spirituel et avait atteint la plus haute conscience de vérité, une conscience totale et intégrale, libre de tous les mélanges, de l'ignorance mentale et vitale. Tel est bien notre but final. Mais il n'a pas encore été atteint. Et les prétentions prématurées de la religion ont obscurci l'œuvre véritable de l'instinct religieux dans l'homme, qui est de le conduire vers la réalité divine, de donner forme à tout ce qu'il a déjà accompli dans cette direction, et d'apporter à chaque être humain le moule d'une discipline spirituelle, un moyen de chercher la vérité divine et de s'en approcher et de la toucher.
un chemin qui soit conforme aux potentialités de sa nature. C'est dans le développement religieux de l'Inde que l'on peut reconnaître la souplesse et l'ampleur de la méthode suivie par la nature dans son évolution, car c'est là qu'elle a fourni le champ le plus vaste à la recherche religieuse de l'être humain, tout en préservant sa véritable intention. Là, un grand nombre de formules religieuses, de cultes et de disciplines ont été autorisées et même encouragées à subsister côte à côte. Chaque homme avait la liberté d'accepter et de suivre celle qui convenait le mieux à sa pensée, son sentiment, son tempérament, au caractère de sa nature. Il est juste et raisonnable que cette plasticité existe, et elle est favorable à une évolution fondée sur l'expérience. Car la vraie raison d'être de la religion est de préparer l'existence mentale, vitale et corporelle de l'homme pour que la conscience spirituelle en prenne la charge. Elle doit le conduire jusqu'à ce stade où la lumière spirituelle intérieure commence à pleinement émerger. C'est alors que la religion doit apprendre à se subordonner, à ne pas insister sur les caractères extérieurs, mais à laisser le champ libre à l'esprit intérieur pour qu'il développe lui-même sa propre vérité et sa propre réalité. En attendant, elle doit, autant qu'elle le peut, prendre en main le mental, le vital et le physique de l'homme et donner à toutes leurs activités une orientation spirituelle, leur révéler leur propre signification spirituelle, leur apporter l'empreinte d'un raffinement spirituel, un premier caractère spirituel. C'est avec cette tentative que les erreurs s'introduisent dans la religion, car elles sont causées par la nature même de la matière dont celle-ci s'occupe. Cette matière inférieure envahit les formes mêmes qui doivent servir d'intermédiaires entre la conscience spirituelle et la conscience mentale, vitale ou physique, et souvent les amoindrit, les dégrade et les corrompt. C'est pourtant dans cette tentative que se trouve la plus grande utilité de la religion en tant que médiatrice entre l'esprit et la nature humaine. La vérité et l'erreur vivent toujours côte à côte dans l'évolution humaine. Et la vérité ne doit pas être rejetée à cause des erreurs qui l'accompagnent, quoique celles-ci doivent être éliminées. C'est souvent une tâche difficile. Et si elle est brutalement accomplie, il en résulte un dommage chirurgical pour le corps de la religion. Car ce que nous considérons comme une erreur est très fréquemment le symbole ou le masque d'une vérité, sa corruption ou sa déformation. Et cette vérité est perdue dans la brutalité radicale de l'opération. Elle est amputée en même temps que l'erreur. La nature elle-même permet très communément à l'ivraie et autres mauvaises herbes de pousser en même temps que le bon grain, et pendant longtemps, car c'est ainsi seulement que sa propre croissance, sa libre évolution est possible. Fin de la deuxième lecture à suivre.